Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction, ravi de vous accompagner en cette journée du jeudi 25 octobre pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions météo, encore et toujours un temps sec, aujourd'hui dans la région on restera à l'abri des précipitations, le ciel bien chargé tout de même en début de journée va se dissiper, les nuages vont se dégager cet après-midi pour un temps plus lumineux, plus ensoleillé et le retour des perturbations déjà à ce soir et la nuit prochaine. Pour les températures, en plein dans les normales de saison, 12 degrés à Dunkerque, 13 à Calais et Boulogne, 14 à Saint-Omer. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une, d'abord, encore et toujours des discussions à Calais concernant le Brexit. Cette fois, c'est une délégation irlandaise qui est venue hier visiter les installations calaisiennes et rencontrer les responsables locaux. Car si le Royaume-Uni il va bel et bien sortir de l'UE, ce n'est en revanche pas le cas de l'Irlande. La question du transit des marchandises vers le continent se pose donc pour les Irlandais. Aujourd'hui, ils passent assez facilement par la Grande-Bretagne et la route, mais cela sera-t-il encore possible après le 29 mars ou toujours aussi simple? Quelles seront les modalités et les frais de transit? Y aura-t-il une autre voie maritime ouverte aux dépens du port de Calais? Autant de questions ouvertes au débat et dont tente de répondre la maire de Calais, Natacha Bouchard, au micro de Corentin Escaillé. Ça a permis, en tous les cas, de pouvoir poser des sujets communs que nous posons en tant qu'acteurs et pas en tant que décideurs. Et le sujet est bien là, le problème est là, c'est que nous avons aujourd'hui des représentants de chaque gouvernement, bien sûr, qui sont chargés de négocier pour l'État, les États de la sortie en fait du Brexit avec no deal ou pas no deal, mais d'un autre côté, on ne consulte pas les acteurs que nous sommes, élus, acteurs de transport, acteurs du port, acteurs du tunnel. On ne consulte pas suffisamment pour pouvoir apporter aussi notre vision, nos solutions, savoir comment on peut être prêt une fois que les décisions seront prises. Autre actualité en images dans ce journal, le procès d'un des responsables du centre Zara France de Grande-Sainte après la perquisition médiatisée des forces de l'ordre le 2 octobre dernier et les soupçons de lien avec des organisations terroristes. Le fils du fondateur du centre, Bachir Guasmi, avait été arrêté suite à la découverte de 2 fusils de chasse non déclarés. Hier, il a été condamné à 6 mois de prison ferme et 15 ans d'interdiction de détenir une arme. Devant les juges, il a assumé les faits en expliquant posséder ses armes pour protéger sa famille car il se dit victime de menaces d'Al-Qaïda et de Daesh. Mais ces arguments n'ont pas convaincu le tribunal. À Dunkerque hier, des images de l'agence Capresse et de Morgan Raylan. Autre information, dans la région, l'attente se poursuit pour les salariés d'Ascoval près de Valenciennes. Hier, le tribunal de Strasbourg a décidé de reporter sa décision du 7 novembre prochain. Pour rappel, la société Altifort a proposé un plan de reprise pour sauver les 280 emplois jusqu'ici. Ce plan a été refusé par le groupe Vallourec car le repreneur demande à ce que l'entreprise propriétaire continue à lui acheter de l'acier pendant 18 mois, ce que Vallourec refuse pour l'instant. D'autres réunions de négociation sont prévues dans les prochains jours. En bref, également une mort suspecte. Hier à Boulogne, les pompiers sont intervenus dans l'après-midi rue de Belleterre face à la gare des Tintelleries après avoir été contactés par un homme qui disait ne plus avoir de nouvelles d'un de ses amis. À l'intérieur de l'appartement verrouillé, les secours n'ont malheureusement pu que constater le décès d'un homme d'une quarantaine d'années. On ne connaît pas encore les raisons du drame, mais une autopsie devrait être pratiquée dans les prochains jours pour en savoir plus. Dans quelques jours, début novembre, c'est la 3e édition du mois sans tabac, une opération de santé publique pour inciter les fumeurs à lâcher pour de bon la cigarette. Mais comment faire après des années d'addiction, d'autant qu'il existe presque autant de méthodes que de fumeurs? Récemment, un nordiste, Arnaud Lefebvre, a trouvé une technique pour arrêter, lui-même fumeur durant 24 ans. Il a mis au point, il y a 3 ans, une méthode en 21 jours, incluant la nutrition, l'activité physique et des exercices de développement personnel. Depuis, 7 clients sur 8 venus le voir ont arrêté définitivement. Arnaud Lefebvre a ouvert un site internet, stoplaclope.com, où il propose sa méthode pour 240 euros. Explication au micro d'Idil Gunaï. On part toujours gagnant. On part pas en se disant j'ai une garantie. On part d'abord gagnant. S'il y a un accident de la vie, ça peut arriver parfois dans une période courte après l'arrêt du tabac, où on n'est pas assez solide pour résister. Et bien dans ce cas-là, voilà, c'est tout à la date du choix de la personne. Elle revient en séminaire gratuitement, c'est garanti. Voilà. Et il y a également une assistance téléphonique qui est limitée à vie. Parce que ça peut arriver, j'ai lu dans des forums, des témoignages, des personnes jusqu'à 2 ans après, où ils ont vraiment des moments à vide très compliqués. Et je préfère qu'on m'appelle qu'on récidive, comme moi j'applique la garantie tant qu'à faire.
Au cœur de ces vacances de la Toussaint, nous vous présentons aussi une jeune nordiste passionnée de voyage qui a décidé d'en faire son métier sans bouger de chez elle. Camille Guéraud est originaire de Nordosk. Elle habite aujourd'hui Hong Kong, mais à force de partir aux quatre coins du monde, presque sans argent quand elle était étudiante, elle a développé un sens aigu du bon plan, des recherches sur internet et des comparateurs de prix. Tout cela n'a plus aucun secret pour elle. Elle a donc créé sa société voyagerfuté.com où elle s'occupe de faire les recherches pour vos voyages en un clin d'œil. Elle en fait une centaine par mois, ce travail lui prend tout son temps. Explication au micro de Xavier Silly. C'est alors un week-end, voilà, les week-ends basiques, Rome, Barcelone ou autre. En 1 heure pour moi, clairement, c'est fait, parce que je sais exactement où chercher, comment faire. Pour les gros voyages que moi j'ai déjà fait, comme Bali, Malaisie, Thaïlande ou autre, ça me prend entre 1 et 2 heures, parce que pareil, je sais les endroits où chercher faire. Des pays que je vais devoir prendre à zéro, où je suis jamais allée et où je dois me plonger entièrement, ça me prend des journées complètes. Il y a des pays, Costa Rica, maintenant je maîtrise comme si j'y étais allée, Cuba pareil. C'est des demandes qui reviennent régulièrement, j'y suis pas encore allée, je rêve d'y aller. Mais je me suis tellement renseignée, j'ai envoyé tellement de personnes et j'ai eu des bons retours à chaque fois que bon, je sais que ce que je propose ça va. Pour finir ce journal, des vacances. On vous en parlait il y a un instant, une actualité plus calme. Nous allons donc à la découverte des curiosités de la région. Le Manneken Pis de Bruxelles, tout le monde connaît, mais celui de Bruxelles dans les Flandres, vous reconnaîtrez forcément celui-ci, ce petit bonhomme urinant. À la vue des passants, une statue offerte par la Belgique à la commune en 1981 et quelques en sorte le symbole de l'amitié franco-belge. Ce petit garçon était positionné avant le long de la route principale, un peu à l'écart, il est depuis 2011, trônant fièrement devant la mairie. Il, parfois, voyez, revêt ses habits de paysan traditionnels pour quelques fêtes et coutumes locales. Explication au micro d'Idil Gunay. À partir de 2011, suite au Manneken Pis qui était placé devant l'école, et on s'était dit il faut le faire revivre parce qu'il était là-bas au long de la route et il était trop dortoir. Donc on s'est dit allez, on lui donne une deuxième vie et on l'a donc implanté devant la mairie, près de la mare, ici, et là où il revit, qui fait que les gens viennent. Donc on a des autocars, etc., qui viennent visiter, qui restent dans les gîtes du coin, qui vont dans les restos du coin, etc., etc. C'est un petit peu notre démarche aussi de faire vivre tout le monde suite à ça, quoi. C'est notre petit bonhomme qui fait vivre notre commune parmi tant d'autres choses et franchement c'est que réjouissant. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, on enchaîne dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure avec le journal régional et dans un instant vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.